monte dans les maquis baoulés à l'approche de la Pâques. Les gérants de maquis se préparent pour une fête réussie. Et puis le ministère des Transports passe à la répression après la phase de sensibilisation pour la sécurisation de la fête de la Pâques. L'Office de sécurité routière et la police spéciale de la sécurité routière PSSR veillent au point une opération qui a conduit à plusieurs retraits de permis de conduire et la mise en fourrière de véhicules. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ambiance électrique dans les maquis baoulés avant la célébration de la Pâques, Pâques qui symbolise la victoire de Jésus-Christ sur la mort chez les chrétiens. Pour le peuple baoulé, la fête de Pâques est un moment de retrouvailles et de convivialité. C'est ainsi l'occasion pour les maquis de faire de bonnes affaires. À la veille de cette fête, les maquis baoulés font peau neuve. Antoine Bassa revient de plusieurs maquis de la commune de Yopougon. Dans ce maquis situé dans la commune de Yopougon, le personnel est à la tâche. Objectif de ces travaux, embellir l'espace pour la fête de Pâques. Après une édition manquée du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, les Abidjanais originaires du centre du pays ne veulent pas se faire compter le Pâques-Inou 2021, un moment de retrouvailles qu'ils affectionnent. Et les responsables des espaces qui leur sont dédiés ne manquent pas d'astuces pour rendre ces moments inoubliables. On prévoit 3 jours vraiment de folie. À partir de samedi, dimanche, lundi, je pense bien que toute la population va bien s'amuser ici. On est déjà prête, tout le boisson est déjà arrivé. Côté restauration aussi, il y a poulet, il y a poisson, viande de brousse, un peu de tout pour Pâques-Inou. Paul Kwame veut être à la première loge. Ce soir, il est venu réserver sa place. Le jour de la Pâques, nous serons ici, plus d'une vingtaine de personnes. On a fait notre réunion ici. Dans cet autre maquis, toujours dans la commune de Yopougon, le premier responsable règle les derniers détails. Les consignes sont données pour faire de la fête un moment inoubliable pour les nombreux clients qui y viendront. Il y a 2 groupes, mais même si tu es là, que tu vois que le bas là, ça sort beaucoup pour les aider. C'est comme ça qu'on peut travailler maintenant. Ici, on n'oublie pas les mesures barrières contre le coronavirus. Pour ceux qui vont disposer des chaises là, c'est seulement les seaux qu'on met à l'entrée là. Il faudrait que vous vous rassurez, on va voir avec les gros bras, il faudrait qu'on se rassure que les gens quand même lavent les mains avant de rentrer au maquis. Un Pâques-Inou de revanche après le rendez-vous manqué de l'an dernier pour renouer avec les habitudes séculaires. La communauté baoulée, peuple issu du centre du pays, veut marquer d'une pierre blanche l'édition 2021. La semaine pascale est connue pour ses excès, surtout en matière d'indiscipline sur nos routes. Après la phase de sensibilisation, le ministère des Transports passe à la répression. Depuis donc quelques jours, l'Office de sécurité routière aux airs, mais surtout la police spéciale de la sécurité routière, PSSR, arpente les voies d'entrée à Abidjan, les grands carrefours et même les voies secondaires pour réprimer les cas de délinquance routière, notamment les surcharges volontaires et conduite en état d'ivresse, répression qui se traduit entre autres par le retrait de permis de conduire et la mise en fourrière du véhicule. Clément Boko a suivi la traque de conducteurs indélicats à travers la ville d'Abidjan, mais nous y reviendrons dans le journal. Avant cet élément, donc, nous passons au FONSTI. Le FONSTI qui lance un appel à projet pour un financement de 200 millions de francs CFA dans le cadre de la phase 2 de son programme intitulé « Renforcement des capacités pour le financement de projets de recherche en Côte d'Ivoire ». Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI met à la disposition des enseignants-chercheurs, des chercheurs, ingénieurs et des inventeurs du secteur privé ivoirien un fonds d'un montant de 200 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets de recherche. Les projets qui répondront aux critères de sélection seront financés à hauteur de 20 millions de francs CFA à chacun. Un appui financier initié par le FONSTI en collaboration avec le Centre canadien de recherche pour le développement. 200 millions de francs CFA, c'est le montant alloué cette année 2021 par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en vue de financer les projets de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. La santé durable, les liens entre l'industrie et les universités, l'utilisation de la biodiversité et des énergies renouvelables sont les 3 thématiques concernées par cet appel à projet. Donc, le choix de cette thématique répond pour nous à des besoins nationaux en matière de santé, de nutrition, de technologie, d'industrialisation, d'assainissement et du maintien des cadres de vie de nos populations. La transdisciplinarité,
La synergie des pratiques et techniques issues des différentes spécialités permettra pour nous d'aborder tous les contours relatifs aux problèmes évoqués. L'appel s'adresse aux enseignants-chercheurs, aux ingénieurs, aux innovateurs, aux inventeurs et aux acteurs du secteur privé. Cet appel à projet, selon le FONSTI, vise à encourager le monde universitaire et le secteur privé à travailler en symbiose pour le développement de la recherche scientifique afin de faire face aux besoins nationaux dans le domaine sanitaire et socio-économique. Nous avons des compétences, des niveaux internationaux, très souvent, mais chacun travaille de façon isolée. Nous voulons encourager la mutualisation des compétences en Côte d'Ivoire. Seuls les projets présentés par des équipes seront retenus pour financement. Les projets devront être soumis uniquement à l'adresse électronique du FONSTI, www.fonsti.org, avant le 2 mai 2021, délai de rigueur. Chaque projet retenu sera financé à hauteur de 20 millions de francs CFA. L'organisation féminine Lead for Her vient de lancer la première édition de sa rencontre d'échange bimensuelle dénommée le Café du Leadership. Ce rendez-vous d'échange et de partage d'expériences entre femmes vise à renforcer les aptitudes des femmes en vue de faire d'elles des leaders dans leur domaine. Nous Sangari Clément Boko. Ce sont des femmes qui exercent dans divers secteurs d'activité. Elles se sont donné rendez-vous pour un moment d'échange et de partage d'expériences en vue de renforcer leurs aptitudes de leader pour devenir des modèles dans leur domaine. Une lucarne offerte à Aminata Keïta, l'une des conférencières de cette rencontre d'échange féminine, pour prodiguer des conseils aux femmes qui veulent réussir leur activité. Pour elle, les femmes doivent s'approprier deux valeurs, la confiance en soi et l'envie d'apprendre. Une femme est un être prédisposé à être leader. Et pour être un vrai leader, une femme doit simplement développer ce qu'elle a en elle, c'est-à-dire avoir des valeurs. Avoir des valeurs, savoir accompagner les valeurs d'intégrité, les valeurs de respect, les valeurs de loyauté, les valeurs de gratitude. Une femme doit être vraie et juste et aimer apprendre. Une femme doit se former pour pouvoir être toujours à la hauteur des responsabilités qui lui sont confiées. Dénommé le Café du Leadership, cette rencontre d'échange bimensuel est une initiative de Lead for Her. C'est simplement de dire au monde entier que si nous associons les vertus du café, la puissance du café, la saveur du café, l'art que le café distille dans l'eau chaude au leadership, on aura des femmes fortes, des femmes vaillantes et des femmes qui sauront comment réagir face à la difficulté dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elles soient au sommet ou pas encore au sommet. Il ne s'agira pas de ressembler aux hommes, non, pas du tout, mais de travailler et d'exercer notre pouvoir avec notre particularité, avec nos différentes stratégies, avec notre façon d'être et d'imposer ce que nous avons à imposer et d'avancer. Créée en 2019, Lead for Her est une organisation qui œuvre pour la promotion de la femme à travers le renforcement de leurs capacités au leadership et au monitoring. Sa création a été rendue possible grâce au Centre américain de l'ambassade des USA en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, les lutteurs repartent au combat après un an de disette en banlieue de Dakar. Des lutteurs s'entraînent pour préparer le match choc du 4 avril, c'est-à-dire demain, qui va marquer le grand retour des combats après un an d'interruption à cause du coronavirus. Pékin, Sénégal, 29 mars 2021. La lutte est ici une tradition sécumonie célébrant la fin des récoltes. Les combats attirent de nombreux fans. Les restrictions liées au virus ont mis les lutteurs au chômage. Mais l'entraînement a repris et la saison est sur le point de La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir
nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Dimanche aura lieu le premier combat majeur depuis le début de la pandémie. Le stade de 20 000 places ne sera rempli qu'à moitié de sa capacité. Tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est racontée dans les séances de lutte. Et puis l'armée de l'air nigériane a démenti aujourd'hui qu'un de ses avions de combat porté disparu depuis plusieurs jours a été abattu par Boko Haram, comme l'a affirmé la veille le groupe islamiste. Un Alpha-Jet appareil d'attaque au sol nigérien en mission de soutien aux troupes affrontant les islamistes dans l'état de Borno, c'est dans le nord-est du Nigeria, a disparu des écrans radars mercredi et est présumé s'être écrasé. Et vendredi, Boko Haram avait publié une vidéo dont l'authenticité n'a pu être vérifiée en montrant un de ses combattants paradant dans ce que le groupe avait décrit comme l'épave de l'appareil sur laquelle on voit peint un drapeau nigérien et le numéro NAF 475. Et puis au Congo-Brazza, le parti de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela a contesté aujourd'hui la réélection du président sortant Denis Sassou Nguesso en présentant ses propres résultats. Sassou Nguesso a été réélu, sachez-le, avec plus de 88% des suffrages selon les résultats provisoires officiels annoncés le 23 mars dernier par le ministre de l'Intérieur de la RDC. Et Kolela était crédité de plus de 7% selon ces mêmes résultats provisoires officiels. Le parti de Kolela est celui de l'autre candidat de l'opposition de la RDC, Mathias Dzon, ont déposé un recours devant la Cour constitutionnelle qui va se prononcer cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis au Brésil, la faim gagne du terrain dans un pays en pleine pandémie. Avec la crise économique engendrée par la pandémie, les habitants de Sao Paulo sont de plus en plus nombreux à survivre grâce à l'aide alimentaire qui dépend de dons de plus en plus rares. Les files d'attente des points de distribution de nourriture ne cessent de s'allonger dans les grandes villes du pays. Ces habitants de Sao Paulo attendent de recevoir des repas. Avec la pandémie, le nombre de pauvres a explosé. Maintenant, c'est plus difficile à cause de la pandémie. Il est plus difficile de manger, prendre une douche et faire plusieurs choses. Il y a des familles dans les rues maintenant. C'est un scénario très différent d'avant la pandémie, quand la population des rues était principalement masculine, avec 80% d'hommes. Et maintenant, il y a des familles. Un tiers des Brésiliens souffriraient d'insécurité alimentaire. Mais les dons manquent cruellement. Beaucoup de gens viennent ici et repartent déçus parce qu'ils n'ont pas eu de nourriture. Donc pour nous, c'est très triste. Au début de la pandémie de la Covid-19, tout le monde a décidé de faire des dons. Puis au milieu de la pandémie, plus ou moins, et à la fin qui n'est vraiment pas la fin de cette pandémie. Mais pour nous qui aidons, cela finit par être la post-pandémie. Les dons ont cessé d'arriver. Le Brésil a connu en mars son mois le plus meurtrier en un an de pandémie, avec plus de 66 000 morts. La semaine pascale est connue pour ses excès, surtout en matière d'indiscipline sur nos routes. Je vous l'ai dit en début de journal, après la phase de sensibilisation, le ministère des Transports passe à la répression. Depuis quelques jours, donc, l'Office de sécurité routière OSER, mais surtout la police spéciale de la sécurité routière PSSR apprend les voies d'entrée d'Abidjan, les grands carrefours et même les voies secondaires pour réprimer les cas de délinquance routière, notamment les surcharges volontaires et conduites en état d'ivresse. Répression qui se traduit, entre autres, par le retrait de permis de conduire et la mise en fourrière de véhicules. Clément Boko a suivi la traque de certains conducteurs indélicats à travers la ville d'Abidjan. Son reportage. Corridor de Gesco, ce samedi 3 avril, veille de la fête de Pâques. Une période où les voyageurs se comptent par milliers. Et la plupart des véhicules de transport de personnes affichent complet. Une occasion de faire de bonnes affaires pour les transporteurs. Pour cela, certains n'hésitent pas à transgresser les règles de base, comme c'est le cas avec ce conducteur qui prend plus de passagers que son véhicule ne peut en contenir. Pour lui, ce sera le test d'alcoolémie. Vérifiez si vous avez consommé de l'alcool avant de prendre le volant.
Hein? Et voilà le réactif. Le réactif là, tu vois qu'il est blanc. Quand tu vas mettre de l'air à l'intérieur de ce ballon, on va vider l'air qui va traverser ça. S'il change de couleur, qu'il vit au rouge, c'est que tu as consommé de l'alcool, parce qu'il y a l'alcool dans le sang. Si, ok. Maintenant, on va vérifier. Ok. Donc il est négatif au test d'alcoolémie. Il n'a pas de souci à ce niveau. Mais son véhicule a un problème parce qu'il est en surnombre. Donc c'est un cas de fourrière. Finalement, il bénéficiera de la clémence des agents de police et l'homme pourra continuer son voyage. Les cars de voyageurs, les mini-cars et même les tricycles n'échappent pas au contrôle des agents de police assermentés par l'Office de la sécurité routière. Contrôle de routine et conseils pour certains. Actuellement, c'est la table est faite. Allez-y doucement. Vous roulez doucement, vous allez arriver à bon port. Ceux qui vont fêter là, ils vont revenir avec une bonne santé. Vous avez compris, non? Ok, chef. Ok. Vous allez doucement. Vous avez tous les papiers au complet. Vous avez compris? Ok, merci. Merci, chef. Allez-y. Pas de chance pour ce chauffeur de taxi communal. Oui, la visite est périmée. Depuis 2015, jusqu'à présent, il n'a pas fait de visite. Sinon, les autres papiers ça va. Le résultat est sans appel. C'est la fourrière. Les hommes du commissaire Touré Abdulkader ne vont pas aller de main morte avec les conducteurs indisciplinés. Pour eux, la mission, c'est sauver des vies. Au grand carrefour de Koumassi, également, l'on assiste à des actes d'incivisme. C'est quoi? Depuis plus d'une semaine, nous avons reçu instruction du ministre des Transports d'accentuer notre présence sur le terrain, de travailler dans l'orientation de la sécurité routière, de mener toutes les actions susceptibles de nous emmener à freiner les accidents de la route. Ce que nous appelons délinquance routière, c'est le non-respect du code de la route. C'est tout acte tendant à créer les risques d'accident. Et donc, c'est sur ces leviers-là que nous agissons. La traque aux conducteurs indisciplinés se poursuit pour freiner les accidents de la circulation en cette période pascale. Et ce soir, les chrétiens célèbrent la veille pascale. Demain, donc, les chrétiens vont célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il est resté dans le tombeau 3 jours, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Pâques.